Bonjour Donc, Thomas, bienvenue chez nous entrepreneurs. bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'y avoir répondu. Merci pour votre temps. Alors dites-nous Thomas, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors moi, je suis le cofondateur d'une entreprise bordelaise qui s'appelle Nomad Surfing, que j'ai créée Ok, en 2017 avec deux de mes amis, Basile et ok, Nicolas. Et on conçoit des planches de surf éco-conçues localement, donc ça va dire à partir de matières recyclées, ok, et puis sur le territoire français et un petit peu en Europe également. d'accord. Et alors, enfin bon, il y a plein de questions qui me viennent là. Comment vous avez eu l'idée de faire ça? Alors nous, on est issu pardon, de grandes entreprises. On a travaillé au début de notre carrière dans des grands groupes, bon, je ne vais pas les citer, mais bon, bref, dans le BTP, dans l'aéronautique et l'agroalimentaire. Et on a voulu en fait, se détacher un petit peu de ces énormes entreprises, créer notre propre histoire, notre propre petite aventure, et surtout le faire avec une dimension. En 2017, alors c'est très présent maintenant, mais il y a presque voilà, il y a 7 ans, c'était un petit peu moins dans l'air du temps, mais en tout cas, nous, on voulait déjà avoir cet impact sur l'environnement, enfin, cette réduction d'impact, apporter notre pierre à l'édifice. Et on D'accord. savait que ça allait être compliqué. Donc, on s'est dit qu'on le ferait dans une industrie, dans un environnement qui nous liait, qui était un petit peu voilà, le vecteur commun de nous trois. Et donc, l'industrie du surf, c'est ce qui nous a poussé à travailler là-dedans. Génial. Donc, vous avez lancé l'entreprise en quelle année? En 2017. Et depuis 2017, donc vous êtes tous les trois structurés vous êtes chacun réparti un domaine. Comment vous fonctionnez Ouais, aujourd'hui? alors c'est vrai qu'en 2017, ça a commencé tout doucement, un petit peu sur un coup de tête, une idée, voilà, le dépôt des statuts, mais sans vraiment avoir grand-chose. On a eu la chance pendant un temps d'avoir, ça a été un side business. On avait nos boulots à côté, D'accord, on ok. travaillait voilà, on travaillait le jour dans nos entreprises respectives et la nuit ou les week-ends, on Ah, penchait sur le business plan, sur qu'est-ce qu'on allait faire, la liaison ah, avec les fournisseurs, les partenaires, et enfin voilà, toute la création d'une entreprise. Et on a très longtemps tout géré à trois, 100% des sujets, donc ça avait ses avantages et ses inconvénients. Et bon, après, voilà, on a quitté nos boulots, c'était il y a 7 ans, on s'est mis à ouais, 100% sur l'aventure. Maintenant, ça super. fait 4 ans qu'on est tous les trois basés à Bordeaux. Et effectivement, vu le nombre de sujets étant croissant, on s'est réparti les tâches. Super. Donc, on a Basile qui a une formation ingénieur, hein, c'est à l'école que je l'ai rencontré, qui a gardé ses compétences de gestion de fournisseurs et de développement de produits. Donc, c'est lui qui est vraiment sur la R&D. Nicolas, qui est issu d'école de commerce, qui est le grand communicant de l'entreprise, c'est lui qui gère le marketing, la communication et notamment la liaison avec les grands comptes avec lesquels on travaille. Et moi, j'ai pris une casquette un peu particulière, enfin, où j'avais pas forcément d'expérience, mais plus sur la gestion administrative, le pilotage et la comptabilité de l'entreprise. D'accord, mais c'est Voilà. génial. Chacun sa casquette. Oui, et puis ce que je trouve intéressant, c'est que ça s'est fait assez naturellement, mine Ouais, de rien. Donc, il y a toujours des zones grises un petit peu où on est deux à vouloir faire un peu la même chose, ou le fait est que l'expérience a fait qu'on fait un peu la même chose. Donc, il y a un moment, il faut le passer à gauche ou à droite. Mais le centre vraiment de l'activité de chacun, c'est ce qu'on a toujours fait depuis le début. Et ouais, c'est là où on était bon et ça s'est imposé, voilà, simplement. ouais, super. Alors, parlez-nous un peu de vos clients. À qui vous vendez? Quel est votre positionnement? Voilà, comment fonctionne un peu Nomad Surfing? Alors, Nomad Surfing, on a une boutique en ligne, donc un Ok, site revendeur e-commerce, tout ce qui est de plus classique, j'ai envie de dire. On a ouvert il y a un an de ça un magasin à Bordeaux. Donc, ok, alors c'est un magasin slash, je dirais showroom. Donc, ça nous permet de recevoir nos potentiels clients, partenaires et voilà, de montrer un petit peu tout ce que l'on fait. ok, Et on s'appuie à côté de ça avec un réseau de revendeurs. d'accord. Donc on a des magasins spécialités, disons des surf shops qu'on trouve pour la plus grande majorité sur les côtes. Donc ça Ouais, va vraiment de la Bretagne sur toute la façade ouais, atlantique, un petit peu en Méditerranée. Et puis on a aussi des clients ponctuels comme à Lyon par exemple. ok, Et c'est vraiment avec ces partenaires-là qui nous permettent de diffuser nos produits, nos innovations.
Et voilà, tout ce que l'on fait, de sortir un petit peu du cadre de la Gironde et d'avoir une relation privilégiée. Donc on a une équipe de 6, on a un commercial qui fait les tournées, qui va alors on l'a fait aussi à une époque, Basile, Nicolas et moi, en se divisant la France et en partant plusieurs semaines pour, voilà, pour démarcher, présenter ce qu'on faisait. Mais voilà, c'est eux principalement nos grands clients parce que clients et partenaires à la fois, parce Ouais. qu'ils vont nous acheter cette marchandise, ces produits, et en même temps, ils viennent voilà, présenter toute l'étendue de nos innovations et de nos produits. Ah, dis donc, ça a bien fonctionné là depuis 7 ans. Si vous êtes dans une dynamique de 6 personnes, c'est que le bouche à oreille, entre guillemets, et votre dynamique s'est fait entendre. Euh, Oui, ouais, ben de toute façon, sinon on aurait arrêté si c'était pas le cas. C'est vrai que ça n'a pas ouais, toujours été simple, mais ah, bien sûr. à un moment, et c'est parfois ce qui est compliqué, on a besoin de bras. En Mm. tant qu'entrepreneur, on fait énormément de choses, les journées sont longues et les sujets extrêmement variés, et on a besoin de s'épauler, d'avoir des gens dédiés sur le marketing. Moi, quand je passe 2, 3 semaines sur les routes, c'est à présenter encore une fois, mes planches, mes accessoires de surf, c'est très bien, mais j'ai aussi une plus-value ailleurs, et donc de la même manière, on prend des commerciaux qui vont être, dont c'est le métier, qui vont être meilleurs. Mais voilà, il faut s'entourer des bonnes personnes, et en tout cas, c'était Bravo. indispensable pour nous pour se développer. Ouais. Alors, j'avais envie de vous poser une question, mais bon, alors, quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Alors moi, je disais, hein, j'ai une petite carrière d'ingénieur dans des grands groupes, dans des boulots qui sont pas monotâches, mais en tout cas dans un carcan très bien défini. Et clairement, l'entrepreneuriat, ce que j'avais pas, ce que j'avais un peu bêtement sous-estimé, c'est que c'est extrêmement large, extrêmement varié. Comme je disais, pendant longtemps, on a pris part dans tous les sujets de l'entreprise, donc de la communication, marketing, au pricing, à la gestion du site internet, à la comptabilité. Donc, ça nous fait faire un petit peu le grand écart, et c'est vraiment un des apprentissages principaux que je garde de cette expérience-là. Quand dans le salariat, voilà, j'étais plus dans mon tunnel d'informations et de tâches, sans trop se soucier de ce qu'il y avait à côté, de la facturation, des problèmes peut-être de réseau, de clients, de commercial. Voilà. Ouais, et bravo, parce que ça doit pas être simple d'avoir différentes casquettes, de savoir Mm. jongler d'une tâche à l'autre et puis arriver à tout Bah, faire rentrer dans l'agenda. c'est ça, ça nous en apprend beaucoup sur nous-mêmes, en fait, sur Ouais, justement quelle appétence on a pour le changement de tâche, pardon, vis-à-vis de l'irrégularité. En fait, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment des montagnes russes. ouais, Quand le salariat s'apparenterait peut-être plus à une randonnée constante, peut-être lente et progressive. Euh, ouais. Dans l'entrepreneuriat, enfin, mon expérience personnelle dans mon domaine fait qu'on passe du coq à l'âne, de la joie au Pleurs? problème, et que bon, ouais, j'ai pas envie de dire pleurs non plus, mais Oh non, non, faut, mais faut, relati- faut oh, il peut. relativiser, Parfois, on a juste envie de mais il y a des fois on l'envoyer aimerait bien, ouais, balader. ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, pour moi, c'est extrêmement clivant entre voilà, le salariat. Et là, je parle des tâches. Après, en termes de situation personnelle, c'est vrai que ça, entre le confort, je sais pas, je parle de congés payés, de charge mentale, et puis l'entrepreneuriat, c'est encore autre chose, où on n'est Ouais, pas su, on paye ses employés avant soi, on prend des vacances si on peut. Et puis quand on part ou quand c'est le week-end, s'il y a un souci sur le site internet et que ça ne vend pas, c'est pas parce que c'est dimanche qu'il ne faut pas faire ce qu'il faut. ouais, 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 ouais. Ça, et ça, Voilà. c'est pas simple Ouais. d'être toujours là. Bah, l'avantage, c'est que vous Mmh. êtes trois, donc déjà, C'est vrai. ça Ah permet de non, répartir les choses. ouais, ouais, Alors, c'est pas quelque chose que je ferais seul, je pense. ouais, ouais, effectivement. Alors, étant moi-même associée, je trouve ça aussi une dynamique plus intéressante à plusieurs. Mais après, c'est aussi des histoires de caractère, je pense. Ouais. Voilà. Et puis, alors, moi, j'ai que cette expérience entrepreneuriale, mais on m'a souvent dit que le fait qu'on soit resté à 3 pendant 7 ans, ça montre aussi qu'on a une vraie complémentarité, et c'est ce qui fait aussi notre force aujourd'hui. Et moi, je le voyais pas au début, mais je me rends compte qu'effectivement, on est très différents et à la fois complémentaires.
ça peut créer des frictions, des clashs parce qu'on n'a pas la même vision des choses et de la manière dont il faut les faire. Mais en même temps, c'est extrêmement complémentaire. Je le vois vraiment au quotidien et oui, c'est Donc vous vraiment un venez, atout par rapport à quelqu'un qui se lance seul, je dirais. ouais. Donc vous venez juste de recruter, en fait, c'est ça que vous disiez? Je dis on est 3 cofondateurs. Ah oui, d'accord, mais vous Et n'êtes pas donc resté c'est à cette c'est trois. cette c'est cette non, D'accord. voilà, mais c'est cette mécanique déjà à 3 avec 2 autres associés Oui, oui, tout à qui est, fait. heu, Ouais, ouais, qui est bénéfique, je pense. ouais, ouais, En c'est tout cas clair. dans notre cas. Alors, qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous inspire le plus? Et bah, c'est déjà de s'épanouir au travail, D'accord, d'avoir vraiment du sens dans ce qu'on fait et comme je disais, hein, c'était un petit peu un des vecteurs premiers. C'est le sens de l'entreprise pour nous, c'est de créer cette innovation et de changer petit à petit l'industrie du surf qui, comme beaucoup d'autres, est issue, pardon, de produits pétroliers fabriqués à l'autre bout du monde. d'accord. Et voilà, vraiment pouvoir changer cette production et les mentalités qui vont avec pour les personnes, bon, surfeurs pratiquants, mais pas que, parce qu'accessoirement, je parle beaucoup de nos produits, mais on fait aussi des actions de sensibilisation en entreprise. C'est encore un autre volet Ouais, de notre activité, mais voilà, on a vraiment à cœur de manière humble assez, de protéger l'océan à travers bah, des produits plus ouais. responsables et de la sensibilisation. Donc c'est vraiment participer à cet écosystème beh, voilà, qui nous fait lever le matin et puis en même temps, en tant qu'entrepreneur, beh, de créer cette petite entreprise, de pouvoir générer un petit peu des emplois et puis un univers où on se sent bien. On a des équipes qui sont extrêmement motivées et voilà, pouvoir participer. Désolé. Alors, selon vous, à quoi ressemble l'avenir, hein? Quels sont les défis, les challenges que vous allez devoir, entre guillemets, voilà, relever? Alors nous, on a en tant qu'acteur bon, petit acteur, hein, local du surf et on a un gros enjeu sur cet été. Déjà à court terme avec les jeux olympiques qui se passent à Paris Oui. et le surf qui est devenu une discipline olympique. Donc nous, Waouh. ça nous offre quelque part beaucoup d'opportunités. Ouais. On est en lien avec les jeux olympiques, leur organisation, alors pas forcément pour aller à Tahiti où seront les épreuves, mais déjà à Paris sur de la sensibilisation, sur des produits. Bon, c'est des choses sur lesquelles je m'étends pas plus, mais en tout cas, on a une belle carte à jouer sur cet aspect-là. Et à moyen terme, si on veut grossir encore un petit peu pour arriver, parce que là, on est vraiment en phase d'accélération depuis bien 2 grosses années, quasiment 3. Il nous faut aller encore un peu plus loin. Ça serait un passage à l'échelle européenne. Ouais, c'était là une Donc, de mes questions que avec j'avais envie de vous demander, effectivement. c'est ça, aujourd'hui, on a encore beaucoup de choses à faire en France, et on est très franco-centré. Ouais. Cela dit, il y a des pays, il y a des marchés très limitrophes, hein, qui sont l'Espagne, le Portugal ou encore Mm, l'Allemagne, mm, mm. même si on ne pense pas Ouais, à effectivement, l'Allemagne l'Allemagne, comme je une terre l'aurais de pas surf. cité là. Voilà, mais on sait de sources sûres que effectivement D'accord. il y a un gros marché, et donc nous, c'est important de commencer à regarder et puis d'anticiper en termes de positionnement, de marketing et puis de distribution et Ouais, accessoirement de production, ouais, comment super. qu'on peut petit à petit accéder à ces marchés. Ah ouais, super. Ben, en tout cas, donc on vous retrouve sur votre site internet et puis à votre boutique, Nomad Surfing Ouais, Bordeaux. Euh, exactement. En tout cas, merci Thomas pour ce temps passé avec nous. On vous souhaite plein de bons développements. Et puis voilà, merci de nous avoir fait partager votre passion et puis merci d'avoir cet impact positif autour de vous qui est toujours voilà, Bah, très important pour aller plus av loin. avec grand plaisir, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Ouais, moi aussi. Au revoir. Merci Jessica, au revoir.